Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus au Club 700. Nous vous recevons encore ce jour, le cœur plein d'amour du Père, parce que c'est ce qu'il nous demande d'être. Nous aimer les uns les autres. Bonjour, pasteur. Salut, Bassi. Comment ça va? Par la grâce de Dieu, ça se voit. Par la grâce de Dieu, Oui. c'est ce qu'on doit répondre quand on nous demande comment ça va. Certains disent un peu, c'est leur confession et c'est dangereux. Ça dépend de l'état du cœur Oui, et des conditions dans lesquelles les uns et les autres se retrouvent par moment. c'est ça. Mais nous vous confessons notre amour pour le Seigneur parce que Dieu a déversé par le Saint-Esprit son amour en nous. Et nous vous disons que nous vous aimons vraiment. Maintenant, voyons l'histoire de quelqu'un ici. C'est le long parcours de Mélanie qui n'arrivait pas à vivre normalement à cause des multiples drames de son enfance. Plusieurs personnes passent par des drames. Mais regardez l'histoire de Mélanie et ce que Dieu a fait dans sa vie. Très important. Toutes ces choses, plus la pression écrasante de ne rien gérer de mon enfance, je ne voyais pas comment avancer. Je devais mettre fin à mes jours. Mélanie Waldman a grandi avec 5 frères et sœurs dans une maison pleine de troubles et d'abus. Ses parents consommaient des drogues et de l'alcool pour faire face à la vie. À l'âge de 7 ou 8 ans, j'avais eu un accident de moto avec des brûlures au 3e degré. Ma mère et mon frère se sont battus au couteau, un de mes frères a tiré sur l'autre. C'était vraiment sombre et effrayant. Cependant, à l'âge de 8 ans, elle eut l'occasion de participer à un camp chrétien. J'ai fait l'expérience de la légèreté pour la première fois. Je pouvais nager, j'étais aimée, j'ai rencontré Jésus, nous allions à la chapelle tous les jours. Je m'avançais et je chantais, je donnais mes chants au Seigneur et je priais pour qu'il me sauve. L'expérience édifiante du camp fut vite effacée lorsqu'elle retourna à sa vie chaotique. Notre maison avait entièrement brûlé. Nous vivions à 8 dans un motel. C'est à peu près à cette époque que j'ai été kidnappée. J'ai été emmenée dans une voiture, j'ai été abusée sexuellement. Mélanie fut relâchée plus tard cette nuit-là et n'en parla à personne. Elle enfouit ce traumatisme secret et commença à créer ses propres mécanismes de défense. J'ai vécu pendant des décennies, même à l'âge adulte, en me basant sur des mensonges qui s'étaient installés à cause des choses qui s'étaient produites dans ma jeunesse. Je pensais que je ne valais rien, que la somme totale de tout dans la vie est une perte et qu'on ne peut faire confiance à personne. J'ai basé ma vie d'adulte sur ce genre de mensonges. Mélanie essaya d'échapper à son passé brisé en créant sa définition d'un avenir parfait. Je recherchais la perfection. Je devais être la meilleure dans tout ce que je faisais. J'ai épousé un homme qui avait l'air parfait de l'extérieur, qui remplissait toutes les cases. On ressemblait à un couple parfait. Je suis allée travailler et j'ai obtenu un poste dans une entreprise. J'ai été promue directrice d'une entreprise de Fortune 500 à l'âge de 27 ans. Elle eut un fils et se sentit responsable de l'élever tout en essayant de maintenir l'apparence de la perfection. Au bout d'un moment, la pression fut trop forte. Toutes ces choses, plus la pression écrasante de ne rien gérer de mon enfance, je ne voyais pas comment avancer. Il n'y avait rien d'autre à faire pour moi que de partir, d'échapper à cette vie. Mélanie était sur le point de faire une overdose de pilules quand soudain elle se sentit obligée d'appeler les secours. Elle fut admise dans un hôpital où elle fit une dépression nerveuse. Peu après, elle commença à faire des changements, à chercher de l'espoir. Pourtant, ses anciennes façons de penser étaient encore profondément ancrées. Je me suis séparée de mon mari. J'ai fini par me laisser entraîner dans une relation vraiment horrible, qui a déclenché une série de préjudices perpétuels à mon encontre dans les relations que j'ai eues. Des relations physiquement et sexuellement abusives. Je me suis dit, la vie, c'est vraiment comme ça. Parce que mon éducation se résumait à ça, des crises. Je pensais que c'était comme ça que ça devait être. J'ai dû renoncer à mon fils, qui était la personne que j'aimais le plus, pour son bien-être. Donc, je n'avais rien d'autre. J'ai abandonné ma maison, j'ai tout abandonné. Mélanie louait une maison près d'une église et commença à y aller régulièrement. Comme elle commençait à ressentir un réel changement, elle put récupérer son fils et ils ont servi ensemble dans l'équipe de louanges.
Nous vivions tous les deux dans cette maison, nous allions à l'église et ces dimanches matins, c'était comme le camp. C'était à nouveau la légèreté, les chants, pour la plupart, étaient les mêmes. Et j'ai commencé à me laisser séduire par Dieu. C'est ce que j'ai ressenti. Avec le temps, Mélanie dit qu'elle a donné son cœur à Jésus et qu'elle est reconnaissante pour sa nouvelle vie en Christ. Je pense que pour moi, il a fallu tout abandonner et arriver à un point où je n'avais rien à perdre. Il a tout racheté. Il a mis mes pieds sur la terre ferme et m'a stabilisée pendant que je marchais. Il m'a donné un nouveau chant à chanter, un hymne de louange à notre Seigneur. C'est grâce à lui. C'est parce qu'il restaure, il m'a renouvelée et il m'a donné une nouvelle vie. Aujourd'hui, Mélanie est mariée et partage son amour pour Jésus à travers le ministère et la musique. Tout ça est un don de Dieu qui nous a ramenés à lui par le Christ, qui nous a confié la tâche de réconcilier les autres avec lui. Je suis un enfant précieux de Dieu. Je suis parfaite et à ma place. Dieu veut que je sois heureuse et remplie de l'amour du Seigneur en étant pleinement ce qu'il a fait de moi en me créant. Je suis bénie et je base maintenant ma vie sur ces vérités. Et ma vie est abondante. Ô Dieu, si tu ne sauves pas, qui pourrait s'en sortir? Si tu ne laves pas par le sang de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, qui pourrait être pur? Ô Dieu des miséricordes et de compassion, qui pardonne et restaure, merci. Merci pour tous ceux qui ont vécu des choses horribles et terribles comme Mélanie. Vous savez, le chapitre de l'enfance de Mélanie a continué à s'assombrir, même à l'âge adulte, même avec un semblant de réussite professionnelle. Maritale, elle ne vivait pas. Alors pourquoi occuper l'espace, se disait-elle. Mon ami, je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment en suivant cette émission. Les drames de l'enfance, la honte, la misère, le poids des mauvais choix, la liste est longue. Et tu ne sais vraiment plus quoi faire ou bien quitter ce monde comme le voulait Mélanie. Mais voici la bonne nouvelle que j'ai pour toi, car il y a quelqu'un qui a vu tout ce que tu as vécu et qui est prêt à te réparer, à récolter les morceaux cassés de ta vie en lambeaux. C'est le seul Jésus-Christ. Et comme Mélanie vient de se blottir dans ses bras d'amour, en faisant cette prière, je t'invite à faire la même prière. Jésus-Christ, tu connais ma vie, le désordre, la misère, le mal. Mais aujourd'hui, j'ai vu ce que tu as fait dans la vie de Mélanie. Et tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dans ma vie, je veux la même chose, sinon plus. Sauve-moi, pardonne-moi mes péchés et mes erreurs. Accepte-moi comme ton enfant. À partir d'aujourd'hui, je me compte parmi tes brebis et tu prends soin de tes enfants. Merci de m'aimer tant. Au nom de Jésus. Amen. Et amen. Et amen, je dis amen, mal. Oui. Moi aussi, je dis amen. Amen. Parce qu'il y a plusieurs Mélanie qui sont sauvées maintenant et qui sont encouragées. Les amis, peut-être que tu es parmi les Mélanie ou alors les Mélanoto, on peut mettre le nom qu'on veut, soit dans la liste, mais toi aussi sois encouragé. Mais l'émission continue encore. Ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver au Club 700 pour voir comment celui appelé aujourd'hui Pasteur Odou avait vécu depuis l'enfance
une vie pleine de cauchemars. Maladies graves, mort des êtres chers, misère, vraiment insoutenable, beaucoup de calamités. Regardez ce qui s'est passé dans sa vie. À sa naissance, Odou fut atteint d'une maladie incurable qui menaça sa vie. Quand j'étais très malade, personne ne voulait me toucher. Parce que tout le monde avait peur que je meure entre ses mains. Même mon propre père, il avait ce mal-là, il avait du mal à me tenir. Sa grand-mère, attribuant des origines mystiques à son mal, décida de consulter les fétiches de son village. Et c'est là-bas, on m'a consacré à des esprits. Il y avait un grand féticheur, il m'a lavé avec des herbes, des talismans, on m'a fait des incisions sur la peau. Par la suite, Odou fut frappé d'une série de malheurs. Sa sœur aînée fut arrachée à son affection dans des conditions assez floues. Elle avait des maux de tête qui ont duré 3 jours. Vers la soirée, subitement, le 3e jour, elle décède. C'était un 21 septembre. Ce fut un très très grand choc. Tout juste après la mort de sa sœur, Odou fut en froid avec son père à la suite d'un malentendu. C'est ainsi qu'il fut interpellé par l'un de ses oncles. Mon oncle, il arrive et me dit « Toi, tu as quoi avec ton père ?» Je lui dis « Il n'y a rien, puisque c'est entre papa et moi. » Il me dit « Fais tout pour te réconcilier avec lui, car s'il mourait aujourd'hui, tu auras sa mort sur ta conscience. Et mort, tu ne pourras plus te réconcilier avec lui. » 3 jours après cet échange, son père décéda subitement d'une crise cardiaque. Une mort qu'Odou attribua directement à son oncle. Normalement, si tu dois donner un conseil à un enfant que j'étais à l'époque, avant de te réconcilier avec ton père, c'est quoi l'histoire de demande-lui pardon, sinon s'il mourait, tu auras sa mort sur ta conscience. Et j'ai compris que c'était une personne. Je dois m'éloigner de lui. Qui sait si je pourrais être la prochaine victime. La mort soudaine du père d'Odou fut l'entame d'une descente aux enfers de toute la famille. Les conditions financières se sont complètement dégradées. Donc du coup, j'étais contraint d'abandonner l'université pour aller m'accrocher à des petits boulots à gauche et à droite. Je faisais un peu de tout. Par moment même, j'allais au marché d'Aguassié pour pousser les charrettes, les bagages des gens, moyennant quelque chose. Et lorsque je rentrais, j'apportais quelque chose à la maison pour qu'on puisse manger. Parce qu'en temps, ma mère aussi est tombée gravement malade de l'hypertension. Plusieurs fois, à plusieurs jours, on est resté là sans rien manger. Afin de sortir la famille de la misère, la mère d'Odou décida de l'envoyer à tout prix au Canada. Un projet qui les enfonça de plus belle. Et la maman est allée faire un prêt, au moins minimum de 4 millions et quelques. Pour faire réussir le voyage, ma mère dit « Ah, avant qu'on attaque le physique, il faut qu'on voie le spirituel. » Elle a un oncle, quelque part, qui est féticheur, qu'on aille le voir, qui va nous aider. On va voir l'oncle, et puis là, il appelle ses fétiches, il appelle. Et puis, il nous dit, les génies ont dit que le voyage sera bon. Nous sommes partis. On était 11 personnes que le cabinet avait présentées. J'avais le meilleur dossier. Sur les 11 personnes, 10 ont eu leur visa. Et j'étais la seule personne à être recalée. Croulant sous les dettes et ne sachant plus où donner de la tête, Odou accepta l'invitation d'une de ses connaissances à aller à son église. Et j'ai commencé à venir à leur réunion par rapport à l'emploi du temps qu'ils m'ont donné. Et là, j'ai eu une certaine conviction dans mon cœur que ce que ceux-ci disent, il y a de la vérité dedans. Et c'est là, ils ont organisé un programme de baptême. J'ai suivi des cours d'affermissement et j'ai reçu mon baptême. Et c'est comme ça, j'ai commencé ma marche avec Christ. Après son passage par les eaux du baptême, Odou décrocha un bon travail. Il s'y investit tellement qu'il commença à s'éloigner de Dieu. Dans la foulée, il vécut une expérience particulière. Et là, un jour, j'étais dans mon bureau, dans la société, et j'entends une voix dans mes oreilles, « Serre-moi ».
serre-moi. J'ai encore balayé cette voie-là. Le lendemain, je viens au boulot, je baisse la tête, le sang sort de mes narines. Le surlendemain, je reviens au boulot, la même scène, j'avais des étouffements du sang qui sortaient partout. Et j'entends une voix qui me dit encore, serre-moi, ou tu deviens fou. Pris d'effroi par cette manifestation, Oudou décida de dédier entièrement sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Je me suis enfermé dans la maison et chaque jour, je dévorais la Bible, de Genèse à Apocalypse. Et à chaque fois que je lisais la Bible, je sentais un certain soulagement et puis une sorte de connaître et de connaître encore. J'ai senti le désir d'aller transmettre un peu de ce que j'ai lu. Les soirs, je vais me positionner devant le lycée d'Argoët et chaque passant qui passe plutôt, tiens, est-ce qu'on peut parler du Seigneur Jésus? Chaque soir, j'étais là. Comme je n'avais pas un lieu où on devait s'asseoir, discuter de la Bible, je leur donnais rendez-vous devant le lycée. Donc, on se retrouvait là et je les enseignais la Bible pendant un long moment. Déterminé à servir le Seigneur, Oudou fit l'école théologique et mit sur pied une église. Là, je commence dans la cour de notre maison avec 2 chaises. Et j'avais 2 fidèles à l'époque qui étaient des fidèles forcés. Il y avait ma mère et ma petite sœur. Après la cour, on a migré de la cour simple au salon de mon papa. Et c'est là-bas, les réunions ont commencé par prendre de l'ampleur. Et un jour, le Seigneur a dit, il est temps pour vous de bâtir un temple. Et c'est là qu'on a commencé à mettre un peu d'argent de côté. Et on a bâti le temple dans lequel nous sommes aujourd'hui. Un jour, Oudou fit un rêve qui alla marquer durablement son ministère. Je vois une main sur laquelle est écrit Jésus. Et maintenant, on me tend le papier et on me dit, voici ta mission, va, enseigne l'amour et le pardon aux nations. Un dimanche, en plein culte, pendant qu'Oudou prêchait un message sur le pardon, Dieu l'interpella au sujet de son oncle, envers qui il avait gardé de la rancœur. Le message là, je n'ai pas pu le terminer avec brio juste parce que j'ai compris que j'étais dans le faux et que je n'étais pas qualifié pour enseigner ce message. Et l'Esprit de l'Éternel m'a dit, va demander pardon. Je suis revenu vers lui, je lui ai demandé pardon et là on a fait la paix, on a rigolé et jusqu'à aujourd'hui, on est bien. Depuis le jour-là, j'ai senti comme un fardeau sauter de mon cœur et j'ai la tranquillité. Dieu transforma les douleurs du passé d'Oudou en une glorieuse destinée. Aujourd'hui, il est épanoui dans son ministère et proclame partout l'amour et le pardon en Jésus-Christ. Lorsqu'on aime ceux qui nous aiment, on n'a rien fait selon les Écritures. Mais c'est lorsqu'on parvient à aimer quelqu'un qui nous déteste, quelqu'un qui nous fait du mal, c'est là que nous commençons notre marche avec Christ. Jésus, pour moi, d'office, c'est le Dieu du pardon et le Dieu de l'amour. Il est le Dieu qui peut pardonner nos pires crimes et qui peut prendre quelqu'un du néant et l'exposer à la lumière. Les amis, c'est une question de choix. L'homme est personnellement et ultimement responsable de la gestion de ce qu'il choisit de croire, de ressentir ou encore de faire. Vous m'avez bien compris. C'est sa propre gestion ou son absence de gestion de son cœur qui gouverne principalement son avenir. Et les Saintes Écritures nous en parlent dans plusieurs angles et même plusieurs pistes, afin que personne ne trouve d'excuses devant le Seigneur Dieu ce jour-là, ni vous, ni moi, ni personne. Car il faut dire que personne ne ratera la face de Dieu. Je dis bien personne. Personne ne passera à côté et personne ne pourra éviter ce jour avec le Dieu créateur du ciel et de la terre. Nous pouvons courir comme nous le voulons. Et il y a beaucoup de gens qui courent aujourd'hui, plusieurs directions. Mais il y a une fin pour toute course. La Bible dit dans Proverbe 3, verset 1, « Mon fils, n'oublie pas mon enseignement,
mais que ton cœur garde mes commandements. Et Proverbe 4, verset 4 dit, que ton cœur retienne mes paroles, observe mes commandements, et tu vivras. Un autre verset dans Proverbe 4, 21 dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, et qu'ils ne s'éloignent point de tes yeux. Garde-les au fin fond de ton cœur. Encore, je vous donne un autre livre de Proverbes toujours, 6, 21. Lis-les continuellement sur ton cœur. Attache-les autour de ton cou. Tout est lié au cœur, ce qui doit être dedans, au cœur. Car la clé du changement du cœur est la discipline de toute vie et à méditer et d'appliquer. Quoi? La parole de Dieu dans votre vie. C'est cela qui va sensibiliser de plus en plus votre conscience par rapport à votre éternité. Pour être sensible à votre éternité, c'est les Écritures. C'est une question de choix personnel et non d'appartenance à une religion. C'est une question de choix personnel, non de religion. Je voudrais t'inviter à prier avec moi, tout simplement. Cette prière la plus simple, et je l'aime beaucoup. Seigneur Dieu, je reconnais que mes choix n'ont pas toujours été justes. Je reconnais et je demande pardon. En suivant ces témoignages et en écoutant le pasteur Kofi Emassi, de tout cœur, Seigneur, je viens à toi pour connaître un changement et une transformation dans ma vie. Aide-moi, Seigneur. J'invite Jésus, toujours Jésus, j'invite Jésus dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Amen. Que Dieu te bénisse, mon ami, et que Dieu te bénisse abondamment. Amen, pasteur. Merci, merci. Je dis Amen, pasteur, et à Dieu, je dis merci pour sa parole vivifiante. N'hésitez pas à téléphoner à nos centres d'appel pour la prière. Vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Appelez, nous sommes prêts aussi pour vous écouter et disposez-vous parce que dans quelques instants, nous allons recevoir le frère Michael posant des questions à votre ami personnel, le pasteur Kofi. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Ah oui, c'est toujours le même plaisir. Salut Michael. Bonjour pasteur. Et quand je te vois, je suis content de te voir ici. Mais surtout, tu sais qu'il y a des questions. Oui, je sais. Soit tu viens pour un ministère, soit tu viens pour me bombarder avec des questions. En effet, pasteur. Alors, il faut commencer. Alors, sans plus tarder, je commence avec la première question qui nous vient de WhatsApp et de Madagascar surtout. Bonjour pasteur, j'ai vraiment besoin, s'il vous plaît, d'aide. Je n'arrive plus à prier à cause d'un péché que j'ai commis. J'ai l'impression que je me suis éloigné très loin de Dieu et je n'arrive plus à revenir. Que faire? Merci Michael, c'est une très belle question, mais la réponse aussi est simple. Déjà, la personne mentionne le fait qu'il y a le péché. Et la Bible nous conseille et nous instruit que si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Tout à fait. Jésus-Christ le juste. Et il est prêt à nous pardonner et à nous purifier de tout péché. Donc, pour rétablir ma communion avec le Seigneur lorsque j'ai péché, c'est la repentance. Je demande pardon, je confesse mon péché. Et si j'ai besoin d'aide, parce que si c'est quelque chose qui a besoin de soutien, je peux aller vers mon pasteur ou bien vers une personne aimée dans l'église pour avoir son aide. Je lui explique le conseil, voilà, tout à fait. Je lui explique de quoi il s'agit. Et peut-être aussi me donner une piste ou une démarche, comment traiter la chose si c'est plus difficile pour moi sur la gestion seule. Et une fois que le péché est confessé, il faut croire au pardon de Dieu. Si Dieu m'a pardonné, il faut que je me pardonne aussi. Parce que, tu sais, Michael, il y a des gens qui, même lorsque Dieu les a pardonnés, ils ne se pardonnent pas. Oui, c'est très difficile parfois. Et c'est pourquoi on a besoin vraiment d'assistance et de conseils des gens autour de nous qui peuvent nous aider à aller plus loin après la repentance. Et je pense aussi qu'après cette repentance,
faut revenir à une vie normale, c'est-à-dire à la parole de Dieu, à la vie de l'Église, à la communion fraternelle, le service, pour sortir au service, comme tu dis, au service, et pour sortir de soi-même et ne pas se laisser écraser. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'avoir ces pistes, ces réponses pistes, comme je le dis souvent. Et je t'en remercie vraiment. Merci. Merci, Michael. OK. Les amis, maintenant, après les questions avec le pasteur, voici aussi comment Obi a répondu aux cris de détresse de Gumato, qui n'avait plus rien à manger avec ses enfants à cause d'une grande sécheresse, suivie d'une famine sévère dans sa région au Kenya. Je vous invite à regarder. Alors qu'une grave sécheresse sévit dans certaines régions du nord du Kenya, des centaines de familles comme celle de Gumato risquent de mourir de faim. La sécheresse est vraiment grave cette année. Il n'y a plus de pâturage pour nos animaux et nous n'avons pas de nourriture nous-mêmes. Beaucoup de nos animaux sont morts et nous n'avons plus de source de revenus. Pour acheter de la nourriture, nous vendons des chèvres. Mais quand la sécheresse est si grave, les chèvres sont trop maigres et trop faibles pour être vendues au marché. Gumato a donné tout ce qu'elle avait à ses enfants. Faible et affamée elle-même, elle avait du mal à s'occuper d'eux. C'est alors qu'Opération Blessing livra des colis alimentaires au village de Tupcha. Grâce aux partenaires d'Opération Blessing, Gumato, ses enfants et les autres familles du village ne souffrent plus de la faim. Avant qu'Opération Blessing ne nous apporte cette nourriture, ma famille n'avait plus rien à manger. Toute notre nourriture avait disparu. Je ne sais pas ce qui nous serait arrivé. Merci beaucoup pour la nourriture que vous nous avez apportée. Je prie pour que Dieu bénisse le travail de vos mains. Où que vous soyez, que Dieu vous bénisse. C'est vraiment terrible quand il y a une famine quelque part, surtout pour une mère avec des enfants. Oui. C'est difficile de voir ses enfants mourir de faim. Et gémir là tout le long de la journée parce que maman, on n'a pas mangé, maman, oh. Et les enfants ne peuvent pas comprendre qu'il n'y a pas. Hein. Ils ne peuvent pas. Tout ce qu'ils savent, c'est de demander. Ils veulent manger. Et puis, c'est leur droit. C'est leur droit. Et heureusement que Obi est venu avec beaucoup de provisions. Et cette mère a eu ce qu'il fallait pour ses enfants. Mais ce qui m'a plu, c'est que toute la communauté en a profité. Et c'est toujours comme ça, le système. Il faut commencer par quelqu'un pour que les autres aussi en bénéficient. Oui, Obi a fait formidable. Et nous disons merci à tous ceux-là qui participent à cela. Et c'est aussi l'occasion que nous saisissons pour dire à d'autres qui veulent peut-être participer à cela, d'aller dans nos sites. Où ils vont avoir toutes les informations nécessaires pour le faire. Et être entré dans la chaîne d'amour. Et ça, c'est important. C'est très important. Vraiment. Et ceux qui donnent, s'ils peuvent augmenter, ce sera encore mieux. Merci, Bassi. Voilà, ces amis que nous aidons à travers le monde sont aussi vos amis. Donc, nous allons vous dire au revoir avec cette émission qui s'est bien passée. Mais je vais vous donner cette parole de Dieu que vous allez bien marquer. Celui qui a pitié du pauvre, c'est Proverbe 19, 17. Celui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Tout à fait. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Soyez aussi bons et à très bientôt. Au revoir, pasteur.